Bonjour. On est mercredi 13 ou 12, un truc du genre. On a UL dans 1h30. Puis là, on va juste essayer de taffer un peu sur tout ce qui est business admin de l'entreprise. Voilà. Ouais, moi j'avais noté ça récemment, là, c'est faire un dossier partagé avec Nora pour la programme. Parce que maintenant qu'on va commencer à programmer, tu sais, je pourrais le faire de mon côté et de ton côté, autant avoir un dossier ou à chaque fois. Ouais. Mais par contre, comment on fait? Parce que le live share, c'est juste quand on programme en même temps. On peut soit, ben, comme on avait fait, on avait fait Sur Drive, un Drive. Sur Google Drive. Mais sinon, on peut aussi faire un Dropbox, puis faire un dossier dessus. Là, c'est la même chose, ça change rien. Ouais, c'est ça, on fait juste drop. À chaque fois qu'on termine genre un code, whatever, tu uploads la nouvelle version, tu le mets dessus. Ok. Sounds good. Ouais, mais bah, va falloir qu'on travaille en même temps du coup. Nouvelle technique pour lire, un livre dans chaque pièce. Ouais, c'est bien. Ouais, j'ai toujours pas commencé. Oh my god. Ouais. J'en ai envie, mais C'est quoi le modèle Tesla? comment Tesla a révolutionné, de ce que j'ai lu, comment Tesla a révolutionné le monde de l'industrie et comment tu peux appliquer ça dans ton business. Parce qu'on était passé du Fordisme, tu vois, avec Ford Eto, à Tesla, les mega factories et tout. Donc bon, je sais pas trop, mais le livre a l'air intéressant. Puis je suis fan d'Elon, donc voilà quoi. Comment est-ce rentable ou intéressant d'utiliser la technologie blockchain et smart contracts. Putain, regardez ça. Smart contracts. Smart contracts? Contract. Ouais, c'est tranquille. C'est en gros tout ce qui est contrat dans la blockchain. Donc, c'est compliqué à expliquer. Faudrait que tu regardes sur YouTube. Mais c'est lié à la blockchain. C'est une technologie qui est organisée en fait sous forme de blocs. C'est pour ça que c'est la blockchain. Et en gros, ça permet, par exemple pour le Bitcoin, quand il mine, de faire un bloc, puis un bloc, puis un autre bloc, puis un autre bloc, puis un autre bloc. Puis... Pour sécuriser. Ouais, c'est ça. Okay. En fait, c'est juste une nouvelle façon de faire la technologie qui est vraiment smart, puis qui est beaucoup plus sécuritaire et qui permet de savoir où chaque chose est, chaque chose va. Fait que toutes les informations personnelles et tout sont toutes comme séparées. Je ferais pas vraiment à ta question. Il faut vraiment que tu regardes. Puis moi aussi, je suis pas sûr à 100%. Mais en tout cas, on se demandait comment on pouvait utiliser la blockchain, les smart contracts, l'IA et tout. Ok, en fait, il faut qu'on trouve les avantages qu'on va leur... Qu'est-ce qu'on va leur dire comme avantage qui va permettre de leur faire comprendre qu'ils ont besoin de nous. Puis après, on leur dit, nous, notre but, là, c'est que ça devienne quelque chose d'universel, que ce soit... on va leur dire, de toute façon, on peut commencer avec le nouveau LinkedIn, le nouveau Indeed, genre... C'est comme ça que nous, on voit le recrutement professionnel dans le futur. Et que notre première implantation sur le marché, elle pourra se faire avec... Après, on va voir Sherbrooke ou Udemy, whatever. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on en parle tous les deux, qu'on détermine bien tout ça avant d'aller voir un conseiller, non? Ou tu penses qu'il faut directement aller voir le conseiller? Ouais, pour aller demander selon eux c'est quoi, de quelle façon est-ce qu'on pourrait aller communiquer avec eux, voir si ça nous Mais il faut qu'on ait une idée, nous d'abord, qu'on soit d'accord sur une idée. Là, on n'est même pas vraiment d'accord sur comment on va leur parler. Tu vois. Comment ça? Il faut que nous, on ait à peu près une idée de ce qu'on veut leur dire et ce qu'on va leur apporter. Ensuite de ça, on confirme avec le conseiller. Vas-y, faisons ça maintenant. Ouais, mais ça veut dire que le processus est beaucoup plus agréable. Oui, c'est sûr.
sûr, quand Marketplace et Kijiji, il y a une différence, tu vois. Ouais, c'est ça. Je sais pas après, est-ce que ça L'interface, dérange des gens d'aller sur Kijiji? Moi, au début, quand j'étais à Trois-Rivières, on me dit Kijiji, c'est le truc. Mais plus j'ai avancé, je trouve que c'est moche, c'est mal fait, c'est dégueulasse, quoi. Putain, c'est moche, on est d'accord. Tu vois, des pubs partout, c'est pas optimisé. La page, j'ai fait ça, puis tu me le montres là. Tu sais, c'est moche, hein. Ouais. On est d'accord. Par contre, Marketplace, si je viens, je tape voiture, toute la page, beaucoup plus de choix, c'est meilleur, non? Mhm. Oui. Donc c'est ça qu'on apporte aussi. Ok, donc petit entraînement, c'est un entraînement de force. J'espère que je vous l'ai mis quelque part, mais c'était basically des power and clean and jerks. Il y avait 7 séries de 2 reps à chaque fois. Je commençais 2 séries à 135, une à 155 parce que je me sentais chaud. Puis j'ai drop directement 2 séries à 145 et j'ai fini avec 2 séries à 150. Donc en revoyant un peu la vidéo, clairement je vois que la technique est encore perfectible. Je pense que j'ai un vrai problème quand je pose la barre après mon clean. Comme là on voit que par exemple, hop, là tu vois j'extend bien, je trouve. Là ça, hop, bam, t'extend bien. Mais là j'ai l'impression que la barre elle est même pas posée quoi. J'ai l'impression que je la soulève et qu'elle est même pas posée sur moi. Tu regardes, ça donne comme ça là en réel. Hop. Et tu vois, elle est posée. Donc ça fait perdre énormément d'énergie. Bon, après, le jerk est pas si compliqué de mon côté. Puis normalement, dans un clean and jerk, si ton facteur limitant c'est le clean et pas les jerks, et pas le jerk, c'est que tu manques clairement de technique. Parce que tu es plus fort sur tes jambes que sur tes épaules normalement. C'est un peu là où je me trouve en ce moment. La deuxième rep encore là je pense c'est la même chose. C'est quand je tire c'est bon. Déjà là mon pull j'ai l'impression qu'il est un peu trop tôt. C'est bien tu vois je plie pas mes bras c'est cool. Mais là après la barre est pas posée limite quoi tu vois là, je soulève la barre en fait. Ce qui est pas optimal je dirais. Tu vois hop elle se pose même pas la barre là. La barre je l'ai même pas posée sur mon torse en fait. Ce qui est pas fou, après encore une fois le jerk easy. Mais ouais, je pense que c'est ça le problème principal. Donc on a pris, je sais pas, on a enchaîné en fait, j'ai commencé, puis Yacine a fait les reps après, et ensuite on prenait genre 3 minutes à peu près, 3 minutes de repos, c'est quand même la force, donc on y va mollo. Si je check là les autres reps, là je pense que c'est ma dernière série là que je vais checker. Puis là, hop, je me déshabille déjà, hop. Là, je pense que le premier pull est bon, tu vois. Premier pull, deuxième. Et là, encore une fois, même chose. La barre, elle est même pas posée sur moi. Et j'ai quand même l'impression, je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose, mais que j'ouvre beaucoup trop mes jambes. Check-moi ça. Hop, je pense que ça me bloque. Peut-être que je devrais peut-être drop un peu plus en dessous de la barre. Là. Premier pull, bon, ok, deuxième, ça va, pas si pire. Puis là, la barre se pose même pas, elle touche même pas mon torse.
Donc c'est comme si je la retiens, puis je perds tellement d'énergie en fait. Donc je pense que ça c'est le truc principal, il va falloir que je taffe, c'est d'arriver à poser la barre sur moi directement dans le clean. Comme si je dois la... Quand je la tire vers le haut, ensuite il faut que je la retire vers moi directement pour qu'elle soit posée. Puis mes jambes, je sais pas si c'est un problème ou pas, mais c'est vrai que je pense que j'ai même fail une rep une fois à un moment. Peut-être c'est celle-là. Ouais, là tu vois, je fais la rep parce que je pense que j'ouvre trop mes jambes, puis ça me gêne du coup. Ouais, mes jambes sont trop ouvertes. Ça fait bizarre à dire quand même, mais... Je fais totalement la rep là, bah je l'ai reprise après, il me semble. Mais premier pull bon. Enfin bon, in my opinion. Puis là, tu vois, la position... Bon là, celui-là je l'ai réussi je pense, mais... La position était pas ouf. Après, je pense que c'était la dernière série. Donc bon, on va dire que c'était correct. Ensuite, je pense qu'on a fait on a fait un peu de handstand practice. Ok, donc au début, c'était des sortes de pike... toucher son épaule. Donc fallait juste venir toucher ton épaule plusieurs fois. C'est juste des petits exos pour progressivement arriver à faire des handstands. Donc t'es là, tu touches l'épaule de l'autre côté, puis ensuite tu touches ton épaule. Ensuite, j'ai fait une sorte de pyramide, je pense. Faudrait que je retrouve ça. Où est-ce que c'est? Hop là, pyramide. Ça, c'est pas mal, j'ai bien kiffé. Hop, petite pyramide. Puis le but, en fait, c'est de monter sur les disques petit à petit jusqu'à ce que tu arrives tout en haut. Hop, ça donne ça. Hop. Ah, ça, c'est plus facile quand même qu'avant. La première fois que j'ai fait ça, j'avais vraiment galéré. Puis là, j'arrive quand même à aller jusqu'au top. Donc, plutôt satisfait. Donc, ensuite, dernier truc que j'ai testé, c'est juste d'essayer de marcher sur les différents... sur les plates, en fait. Donc, t'es là posé, puis tu montes dessus et tu essaies de redescendre. Ça va quand même. Avant, j'arrivais même pas à mettre une main. Dès que je bougeais, j'étais mort. Puis là, au moins, j'arrive à mettre deux mains, des fois descendre et tout. Donc voilà, c'était un peu tout pour l'entraînement. Ensuite, pas grand chose de fou. J'ai essayé avec deux plates et puis le workout était fini. Ok, good. Donc je disais, les mercredis, c'est devenu les journées startup. Pourquoi les journées startup? Parce que je me rendais compte que c'était pas assez, c'était pas optimal, c'était pas productif, de genre arriver un jour, puis travailler 2 heures de cours, et ensuite après avoir fini ces 2 heures de cours, bah, je fais un peu de progrès, donc pour la startup, et ensuite je reviens sur des cours, ensuite je vais m'entraîner, et ensuite on discute avec Nora sur la startup, donc c'est comme, il me faut une journée où je fais que ça. Donc le mercredi c'est ça, là il est, ma montre n'est pas chargée, encore une fois. Il est 11h25, donc ce matin on avait à 10h. De 10h bah, jusqu'à là, on avait une sorte de petit rendez-vous en clinique d'aide. Donc c'est avec l'incubateur universitaire, on a accès on peut discuter en fait avec des conseillers d'affaires. Et donc on a meet avec l'un d'entre eux pour pouvoir discuter de plein de choses. Il y avait Yacine aussi. Je n'ai pas filmé ça parce que c'était quand même assez deep dans le projet et tout, puis je trouvais pas vraiment l'intérêt de montrer tout ça, mais on a discuté de comment on va approcher notre clientèle, de c'est quoi notre offre, on a discuté du MVP, de plein de choses intéressantes. Il nous a donné des pistes de recherche assez cool. On a parlé de contrats, de type de contrat aussi, de comment on choisit ça, comment ça marche et tout. Donc là, dans 40 minutes, il y a la séance hebdomadaire de Entrepreneuriat Laval qui est cette semaine à propos du pitch, l'art de pitcher, etc. Normalement, elle se fait en présentiel, mais aujourd'hui, exceptionnellement, c'est en ligne. Donc moi, ça m'arrange. Je vais faire mon petit setup. J'échappe pendant une petite heure et demie. Je vais manger d'abord. Je vais manger mon premier repas. Je vais faire ça et ensuite je vais vous montrer toute la journée startup, à quoi ça ressemble. Une journée startup, il y a un peu de talk avec Nora, il y a un peu de programme. Et à la fin de la journée, normalement, j'ai peut-être besoin de faire un peu de cours, mais tant que c'est à la fin, ça me va. Donc je vais vous emmener un peu aujourd'hui dans toute cette journée startup. A plus. Bienvenidos. Coucou. Bon, comme je dis dans la dernière vidéo... T'es sûr qu'on va le matin? Ouais, t'inquiète. J'étais un peu malade et tout, enfin quand même pas mal malade à l'hôpital et tout. Mais là ça va mieux. Donc là je suis avec l'autre là,
parisienne, hein? Ouais. Hein, pas plus chiant. Hein. Chill, Ouais, je fais des petites courses faciles. Petit Costco, là, on va au Walmart. Quand je fais un petit. Je montre à la caméra. Costco Hall. Allez, Costco Hall dans la voiture. Ouais, Quoi donc, vas-y. Costco Hall, ouais. Oui, ça. Donc, là, j'ai pris ça. Et Pourquoi c'est j'ai pris ça? Donc, pourquoi j'ai acheté les Lactozérum au lieu des Fairlife? Normalement, je prends les petits les Fairlife qui sont facilement buvables en fait. C'est déjà, t'as rien à préparer. Mais le problème avec ça, c'est que déjà aujourd'hui, on n'avait pas. Et aussi, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une touche de sucre. C'est trop sucré pour un shaker de whey vanille. Donc bon, en ce moment là, je vais essayer d'arrêter ça. Puis ça va être mis dans mes smoothies. Je vais commencer à faire beaucoup de smoothies. Je vous montrerai ça. J'ai 2-3 recettes à essayer. T'as acheté des fruits? Ouais, j'ai déjà des fruits surgelés. J'ai des baies, j'ai des bananes. Puis là, je vais au Walmart. Je vais voir un peu. J'aimerais faire d'autres trucs un peu plus stylax. Mais il faut que je le vois en fait. J'ai pas un pro de smoothie. Donc voilà l'achat number 1 du Costco. Sinon, je pense qu'on a rien acheté. L'autre connasse, elle a pris Des kiwis, des bagels. Des Les bagels. sarrêtes, c'est trop bon. Alors les bagels, c'est vraiment de la merde. Je le savais pas, mais je commence à m'en rendre compte. C'est vraiment de la merde. C'est juste de la farine. Je vais vous montrer il y a un gars qui s'appelle Eddie Andrew, un truc genre en tout cas. Je mettrai son hâte sur Instagram. Et le gars, putain, il est en train de me révolutionner comment je vais manger parce que il dit des choses tellement intéressantes et tout. Donc voilà, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo dernière, mais je vais bientôt faire un full day of eating. Je vais montrer un peu tout ce que je mange dans la journée. Donc ce sera pas une vidéo où il y aura que ça, mais je vais montrer un peu ma nouvelle façon de manger entre guillemets, qui va me donner un peu plus d'énergie dans la journée et moins me faire crash. Quand je bouffe trop de glucides, ça me fait crash. Donc voilà. À plus. Bisous! Good night, girl. I'll see you tomorrow.